Il y a 4 ans, je me suis retrouvée sur un projet à Berlin qui associait la peinture, la danse et le théâtre. Et du coup, pour m'y préparer, j'ai travaillé avec une amie peintre qui s'intéressait au travail de l'expression corporelle. Et on a fait des ateliers pour comprendre ce qu'était la trace. Donc la trace matérielle qui reste sur une feuille dessinée et la trace immatérielle, invisible, qui reste d'un corps qui s'exprime. Et à partir de là, j'ai eu envie de développer un spectacle qui parle de la trace et qui aujourd'hui est devenu un spectacle qui parle de la trace aussi psychologique du souvenir. Alors, le décor de Bima Marguerite, il fallait qu'il soit grand parce qu'il sert d'écran. Et un deuxième élément, il fallait qu'il rentre aussi dans une valise. Donc on a un décor de 5 mètres qui voyage, qui est parti en Ukraine et qui tient dans une valise. Et le prochain, je crois qu'il tiendra en bagage cabine. À partir de l'histoire de la trace, j'ai commencé à réfléchir à cette thématique et à me dire que, en fait, il faudrait pouvoir raconter ce qu'on garde en soi, en souvenirs qui se contiennent de plein de façons différentes. Donc, sur scène, on voit plein d'arts différents qui racontent une même histoire. L'histoire fictive d'un personnage qui s'appelle M. C'est un texte qui est basé sur les propos de Marguerite Duras, mais mélangé à d'autres propos plus actuels, dans lesquels il y a des arts visuels, parce qu'en fait on a des projections de ces souvenirs, de ces traces. On a une installation qui a été faite par une plasticienne, donc du coup on a des bustes en papier de soie qui imagent en fait ces souvenirs. On a une bande-son électro qui est une création originale pour le spectacle et qui pousse le personnage à arrêter d'être dans un mental suractif et à se lâcher, à se libérer par le corps et à retrouver sa joie de vivre.